Eh bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, ici c'est Kev Intel, excusez-moi. Donc on va se retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais expliquer, on va dire, le principe du fonctionnement du condensateur. Alors le condensateur, c'est quoi? Enfin, c'est quoi? C'est comment dire? C'est on va dire un gros réservoir qui est capable de, j'allais dire de stocker de la tension, un courant, la tension. Voilà. Euh, une puissance, quoi, de stocker une puissance tout simplement. Voilà. Toujours utile que plus, parce que bon, moi, vous verrez dans les prochaines, enfin dans les deux sortes de vidéos que j'ai fait, parce que là, j'ai récupéré des condensateurs d'une d'une alimentation externe d'ordinateur, mais vous verrez, j'ai fait une petite présentation en plus avec des condensateurs fournis de l'Arduino où là on avait des capacités de 100 nanofarad, ce qui était vraiment très faible, on n'arrivait pas très à bien voir de résultats. C'est pour ça que je mettrai, on va dire, cette vidéo en première avant quoi. Je mettrai je la mettrai directement en avant avant que les autres vidéos débutent. Mais je vous montrerai quand même les autres vidéos que j'ai fait. Donc voilà, donc là je vais alimenter. Donc là pour le moment, la LED est quasiment éteinte parce que bon, les condensateurs sont déchargés, quasiment déchargés. Voilà. Et là je vais alimenter. Donc quand je vais alimenter, normalement, il va falloir, normalement, enfin ça à l'œil, je sais pas si on va le voir. Normalement, il va falloir le temps de charge du condensateur pour que la LED soit complètement allumée. Donc je sais pas si on arrivera à le voir. Donc là je vais brancher la borne moins. Voilà, vous avez vu là, le petit axe de temps. Il s'est passé un tout petit axe de temps. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Donc là, j'ai débranché le condensateur. Donc là il y a plus d'alimentation. Et la lumière reste, la LED verte reste allumée. C'est tout simplement que voilà, que les condensateurs sont encore remplis quoi. Enfin remplis, ne sont pas complètement déchargés. Voilà. Et là, si je le refais, le problème c'est que, voilà, vous avez vu? En fait, ça s'éteint, j'allais dire, ça s'éteint pas tout de suite et ça s'allume pas tout de suite. J'allais dire, il faut. Donc là, ici, on est en pleine charge. Vous voyez, ici, on est en pleine charge complètement. Donc là, les condensateurs sont quasiment, enfin, sont remplis, on va dire. Voilà. Et puis quand je vais enlever, ça va se tout simplement, là j'ai plus d'alimentation, j'ai plus rien, je peux tout enlever de la carte, j'allais dire regardez. Là j'ai la carte dans les mains. J'ai vraiment la carte dans les mains, on a la LED qui est allumée. J'allais dire c'est les condensateurs, c'est qui fournissent la simplement c'est les gros réservoirs qui fournissent qu'ils ont de l'électricité quoi. Voilà voilà. Et puis bah, vous avez le temps de charge le temps de charge de ces condos quoi. Donc là, il faut juste que je retrouve où que j'avais mis où j'avais mis la borne positif. Je sais pas où que je l'avais mise. Je vois, je vais mettre pause sur la vidéo. Donc voilà, voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau de la vidéo. En fait, si vous voulez, donc là je vais tout redébrancher. Vous verrez que, voilà, hop là. J'ai dit, on pourrait même faire ça pour vous prouver le truc. Faire ça qu'il n'y a pas de luminosité dans ma chambre. Là, je vais couper la luminosité dans ma chambre. Donc là, j'ai débranché, enfin j'ai éteint la lumière de ma chambre. Donc pour ce faire, pour être sûr que ceci soit, ceci soit vrai, j'allais dire, je débrancherai carrément la carte Arduino.
Comme ça, je serai sûr qu'il y aura pas d'alimentation. Donc là, je vais le faire. Et vous allez voir que finalement, que la LED va s'éteindre, mais de façon progressive. Même pas. Bah, c'est éteint, mais pas de façon progressive. C'est quand même étonnant. C'est peut-être au niveau des condensateurs, enfin je sais pas. Après, il est possible qu'il y ait une pleine charge. Voilà. Donc là, on voit bien. Là, on voit bien finalement que là, on voit bien la décharge du condensateur. Voilà. Puis si je rebranche, on va avoir la charge. Voilà, tout simplement. Donc, un peu de théorie. Sur un condensateur, vous avez deux choses. Vous avez expliqué sur le condo, vous avez NF, nanofarad, qui au fait, elle détermine finalement, on va dire, la capacité du condensateur, du condo. Voilà. Et vous avez par exemple 25 volts, 30 volts, 220 volts pour les plus gros. Enfin, c'est pour les voilà. Ça, en fait, si vous voulez, c'est euh, c'est la tension maximale qu'on peut envoyer, on va dire, au condensateur. Voilà, tout simplement. C'est la tension maximale qu'on peut envoyer au condensateur. Et ça, c'est la capacité. Donc, plus la capacité est grande, plus le condensateur va mettre du temps à charger et va mettre du temps à se décharger. Donc, c'est très simple. Sur un schéma, je vais pas vous faire des cours de physique, mais c'est très simple. Alors, je vais, hop là, voilà, sur un schéma, vous avez ça. Moi, ma LED, c'est 5 volts, quoi. En fait, ça fait ça. Quand vous avez, normalement, quand vous allumez la LED et qu'il n'y a pas de condensateur, bah, ça fait directement, ici il y a 0 et ça fait directement, hop, et on est directement ici avec, donc on est bien droit, hein, on est bien droit, jusque 5 volts quoi. Donc attendez, je vais faire ça au propre. Donc moi c'était des condensateurs de attendez, je reprécise ça, des condensateurs de 2220 nanofarad. Mais vous avez aussi des après faites attention au niveau des unités, micro, nano. Donc ça c'est 10-9, ça c'est 10- nano, 10-6. Après vous avez micro et puis etc. Donc plus c'est grand, plus la capacité va être plus le temps de charge va être long et plus le temps de décharge va être long. Donc voilà, donc là je vous ai fait une petite représentation vite fait pour vous expliquer le condensateur en lui-même. Donc sur le condensateur, il y a deux choses qui sont stipulées. Donc c'est marqué UF ou NF, donc ça c'est des farads, microfarad, nanofarad. Détermine la capacité du condensateur, c'est très simple. Après, vous avez 25 volts ou autre, ça peut être 220 volts. Donc ça détermine la tension max que le condensateur peut recevoir à ses bornes. N'allez pas mettre, je sais pas moi, sur un condensateur, moi j'utilise ici des condensateurs de 25 volts. Si je lui branche 230 volts, le condensateur va péter quoi, hein. Ici, je vous ai mis le temps de charge. Enfin, quand j'allume ma LED, on va dire, quand j'envoie du 5 volts à ma LED, à l'instant 0, ça monte directement. Il y a pas de condensateur, il n'y a rien. Par contre, maintenant, quand il y a un condensateur, il y a un temps de charge. Donc ce temps de charge, il y a, à un moment donné, à un moment donné, à un instant T, il va mettre, je sais pas combien de temps il va mettre, ça, il faut le déterminer. Il va mettre, pour atteindre finalement sa capacité maximale, donc sa capacité maximale dans mon cas sera, pour ma LED,
5 volts, un truc comme ça, bah non, non, de 2,20 et quelques, vu que c'est une LED. Euh, voilà, donc ça sera déterminé en fait. Voilà. Bon, je vais pas vous le faire déterminer, c'est pas mon but. Ici, je fais pas de la théorie, moi je fais que de la pratique. Et je vous montre juste tout simplement comment que ça fonctionne. La théorie, ici, moi j'en fais pas. Enfin, j'en ferai quasiment jamais dans mes vidéos. Voilà, parce que j'ai pas envie d'embrouiller les gens, les personnes. Moi, je pense que faire quasiment que de la pratique et finalement la théorie en faire, mais quand c'est nécessaire. Bien sûr, c'est nécessaire de déterminer le temps de charge d'un condensateur et le temps de décharge d'un condensateur. Mais dans mon cas, moi, là, pour le moment, pour la petite présentation des condensateurs, voir comment que ça fonctionne. Je veux dire, je ne veux pas m'amuser à vous montrer comment calculer le condensateur. Comment calculer, j'allais dire, le temps de charge d'un condensateur, c'est pas mon but. Ou le temps de décharge. Donc ça, c'est le temps de charge. À l'inverse, vous avez le temps de décharge du condensateur. Donc le temps de décharge, en fait, c'est exactement la même chose. Sauf que à un moment, bah, vous aurez tout simplement ici le la décharge. Donc vous aurez, je vais essayer de refaire ça au propre. Voilà le petit schéma qui symbolise le temps de décharge. Donc à un moment donné, on a toujours 5 volts, 5 volts. J'arrête d'alimenter et puis là, on voit la LED finalement qui s'éteint au fur et à mesure, qui s'estompe au fur et à mesure. Voilà. C'est ce qu'on appelle le temps de décharge. Ici, je vais pas le calculer, je le calculerai pas non plus. Voilà. Donc voilà, vous avez on va dire les trois schémas enfin surtout les deux schémas là, le temps de charge et temps de décharge du condensateur, qui symbolise finalement voilà le truc. Je pense que j'ai terminé pour cette présentation de vidéo. Voilà, si je peux encore vous montrer, j'allais dire, encore vous montrer le. Voilà, donc ça s'est allumé. Voilà, donc si je l'arrête, voilà, vous avez la temps de décharge tout simplement. Donc là, il n'y a plus rien à alimenter, hein. Vous voyez, il n'y a vraiment plus rien du tout. Si maintenant je l'alimente, j'alimente le condensateur. Donc j'ai mal mis le fil, c'est pas grave. Voilà, hop là. Et là, on est à fond. Voilà. Donc il y a un temps de décharge, il y a un temps de charge. Mais ce qu'on voit, j'allais dire nous ce qu'on voit à l'œil, ah, il y a un petit problème avec un des condensateurs là, voilà, voilà. Et puis là, quand je retire, nous ce qu'on peut voir c'est le temps de décharge, voilà. Jusque ne plus rien avoir du tout quoi. Là pour le moment ça allumé, ça allumé, ça allumé, ça allumé, ça allumé. Et ça peut être du temps, hein, je veux dire, ça c'est calculable, hein. Mais comme je vous l'ai dit, je vous montre tout simplement l'utilité du condensateur et j'allais dire le principe du fonctionnement du condensateur. Donc là il est pas encore déchargé, pour vous dire qu'il lui faut vraiment, vraiment, vraiment un axe de temps pour vraiment qu'il se décharge. Et puis voilà quoi. Donc là il est encore chargé, on le voit. Enfin moi je le vois. On a la petite LED qui s'allume encore. Voilà. Moi, je pense pas que je vous montrerai l'autre vidéo avec les condensateurs fournis avec l'Arduino. Je pense que je me contenterai juste de vous montrer, de publier cette vidéo. Parce que, enfin, je trouve qu'elle est beaucoup mieux que celle que j'ai fait précédemment. Voilà. Et donc là, si je recharge le condensateur, donc là, on est quasiment déchargé. Si je le charge, vous verrez que la LED va s'allumer, mais va pas s'allumer d'un seul coup. Va prendre du temps, un petit axe de temps pour s'allumer. Regardez. Voilà. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez peut-être pas trop vu, mais moi je l'ai vu. Ça a mis un peu de temps. Voilà.
Bref. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bientôt dans une autre vidéo qui concernera soit le Raspberry Pi, soit l'Arduino en lui-même, soit les microcontrôleurs ou soit l'électronique. Voilà. À bientôt tout le monde.